Si vous êtes fan de jeux vidéo, restez avec nous. Un événement planétaire débarque en Israël dans quelques mois. C'est tout de suite et c'est dans le quart d'heure sport. L'actualité sportive israélienne et internationale, c'est dans le quart d'heure sport sur Studio Qualita. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le quart d'heure sport. Notre invitée cette semaine, c'est une passionnée de cheval et d'équitation. Après avoir grandi en France dans le monde équestre, eh bien, elle gère aujourd'hui une école d'équitation à Oudim, tout près de Netanya. Léa Gonon est avec nous aujourd'hui. Merci. Avec plaisir. Merci d'être sur Studio Qualita. Dans quelques instants, eh bien, nous évoquerons ensemble votre passion pour l'équitation, votre école également que vous avez ouvert du côté de Netanya et puis l'équitation dans son ensemble ici en Israël. Mais si vous le voulez bien, on va passer tout de suite, comme chaque semaine, aux insolites. Et du côté de la petite balle jaune, quelques chiffres en cette fin d'année avec deux Français qui se sont illustrés en 2019. Gaël Monfils dans son domaine, celui de la bicyclette, comme on l'appelle dans le milieu. Il s'agit d'un set à sens unique, 6-0. Le numéro 10 mondial en a remporté 8 cette saison. Record co-détenu cette même année par l'Espagnol Rafael Nadal. Et puis un autre Français s'est illustré également. Lui, il a servi le plus de doubles fautes. Il s'agit de Benoît Paire avec 415 doubles fautes en cette année 2019. Si vous êtes fan de foot, cette fois, vous n'avez pas pu manquer le Classico FC Barcelone-Real Madrid, le match le plus regardé au monde. Lui non plus n'a pas souhaité rater cette rencontre, mais lui, il a été sanctionné. Il s'agit tout simplement d'un joueur de foot, le Togolais Mathieu Dosevi, qui évolue à Toulouse, en France. Son équipe jouait au même moment face à Lyon en Coupe de la Ligue et le joueur de 31 ans sur le banc lors de ce match, eh bien, il en a profité pour suivre ce Classico sur son téléphone portable et malgré lui, un supporter a filmé cette scène et n'a pas hésité à le partager sur les réseaux sociaux. Son entraîneur Antoine Camboiré a fait savoir en conférence de presse qu'il allait sévir. Il sera sanctionné très lourdement, a-t-il dit. La semaine dernière, nous parlions d'échecs en tant que sport. Oui, le CIO, le Comité international olympique, a défini les échecs comme un sport en 1999. Eh bien, on peut légitimement dire que le poker est un sport à part entière, tout comme les échecs, car on travaille tout autant l'efficacité d'une action, la motivation, la concentration, l'analyse de soi et l'adversaire aussi. Et récemment, eh bien, un Israélien s'est distingué au poker et on en parle dans le portrait de la semaine. Son nom, Livjitz, prénom Gabi, il a 34 ans. Son passé, eh bien, il était ancien joueur d'échecs avec le titre de maître international, ce qui requiert de réaliser de nombreuses performances et d'atteindre un certain classement. Et aujourd'hui, après une reconversion, il décide de jouer au poker. Il entame une carrière de joueur de poker professionnel. En parallèle, il publie également des chroniques sur le jeu sur différents sites internet. Et la semaine dernière, lors du tournoi européen de PokerStars à Prague, il termine 4e. Dans ce dernier tournoi, il a battu pas moins de 1150 joueurs. Bravo à cet Israélien. Léa, vous connaissez un petit peu le poker? Vous jouez un petit peu? Alors non, je suis pas vraiment joueuse. Les jeux d'argent ne vous plaisent pas? Pas trop. Pas trop? Pas trop. Bon, très bien. Désolée. À part l'équitation, d'autres passions, d'autres disciplines, d'autres J'aime le sport loisirs en général, mais c'est vrai que je suis pas joueuse. D'accord, très bien. Ouais. Allez, on passe tout de suite, si vous le voulez bien, aux news de la semaine. Et c'est une grande première en Israël, je vous le disais dans le sommaire de cette émission, la ville d'Eilat va recevoir dans moins d'un an le championnat du monde de jeux, appelé aussi gaming. La Fédération internationale de sport électronique l'a annoncé la semaine dernière pour le plus grand bonheur évidemment des fans de jeux vidéo. Alors pour la petite histoire, eh bien c'est une association internationale qui fédère les fédérations nationales de e-sport du monde entier et s'engage à faire reconnaître le jeu vidéo comme véritable sport.
Alors l'événement aura lieu en novembre 2020 dans le Canyon Ice Mall à Eilat. Plus de 500 joueurs venus de 60 pays du monde entier vont participer à cet événement mondial. L'un d'entre eux recevra le premier prix de la Fédération internationale e-sport qui évalue à plusieurs centaines de milliers de dollars. Et ce championnat sera retransmis en direct sur les chaînes internationales. Et évidemment, des millions de téléspectateurs pourront y assister et l'occasion pour eux de découvrir la ville d'Eilat aussi. Après 7 années de travail et d'efforts, Israël accueillera donc enfin la plus importante compétition de jeux au monde et nous en sommes très fiers. En basket, le Maccabi Tel Aviv se renforce encore un peu plus avec l'arrivée d'un Américain dans l'équipe leader de basket en Israël. C'est Aaron Jackson, 33 ans, qui vient de signer un contrat pour le reste de la saison. Le meneur des Rockets de Houston va apporter un peu plus de puissance au club dans le championnat, mais aussi en Euroleague. L'équipe entraînée par Ioannis Sferopoulos cherchait à renforcer son équipe après les blessures de certains joueurs. Faut dire que l'Américain est très expérimenté en Euroleague. Il a porté notamment 5 saisons le maillot du CSKA Moscou, l'une des meilleures équipes européennes. Du côté de la petite balle jaune, si vous êtes fan de tennis, vous avez sans doute suivi les championnats du monde junior. C'était au Ganei Yehoshua de Tel Aviv au début de ce mois-ci. Et chez les hommes, eh bien, ce n'est pas un Israélien qui a remporté le tournoi, mais un certain Léo Borg. Oui, le fils de la légende du tennis, Björn Borg. Coup double d'ailleurs pour le jeune Suédois, puisqu'il a aussi remporté le double face au co-israélien Summer Altori et Ron Elok. Enfin, si l'envie vous en dit, vous le savez, les marathons ne manquent pas ici en Israël. Le prochain aura lieu à Tibériade le 3 janvier. 3 distances possibles, le marathon de 42 km, le semi de 21 km et le 10 km. Attention, les inscriptions se terminent ce vendredi. Il est évidemment conseillé d'être très bien entraîné et pour cela, eh bien, il suffit de vous rendre sur le site marathon.israel.co. Le marathon suivant aura lieu à Ein Bokek, c'est le marathon de la mer Morte. Ce sera le 7 février. Voilà l'occasion de découvrir des vues à couper le souffle dans cet endroit exceptionnel. Léa, le marathon, c'est quelque chose qui vous plaît ? Vous courez un petit peu de temps en temps ? Non, je cours pas, je suis plutôt feignante. D'accord, je fais très courir bien. mon cheval. Allez, on passe tout de suite à notre rubrique Israël à Tokyo. Bravo à nos joueurs israéliens à Amsterdam. Tomer Frankel, âgé de 19 ans, a battu à 2 reprises son record national aux 100 mètres papillon. Et Ron Polanski, 18 ans, lui, a battu le record junior en 200 mètres mixte. Ces 2 espoirs de la jeune génération israélienne ont obtenu leur billet pour les JO de Tokyo 2020. Tout de suite, eh bien, on va en parler avec Léa. C'est dans l'invité de la semaine. Elle a 40 ans, elle est mariée, 4 enfants, sa passion le cheval. Elle grandit dans ce monde depuis toute petite puis devient entraîneur. Mais malgré le manque de compétition ici en Israël, eh bien Léa se lance et fait son alia. Léa Gonen est toujours avec nous. Alors avant de parler de votre école que vous avez ouverte ici près de Natania, on a envie de vous connaître. Expliquez-nous un petit peu votre carrière professionnelle dans le monde équestre. Alors, j'ai commencé très jeune. Mon père m'a acheté un cheval de course. Et là, j'ai décidé de commencer vraiment des études pour être jockey, puis entraîneur, etc. Ensuite, j'ai voulu aller un petit peu plus loin et je suis rentrée dans le monde hippique où vraiment, on parle de dressage, d'obstacles, etc. Là, j'ai passé mon monitorat et en fait, toutes ces études-là, ça m'a pris quand même 6 ans bout à bout. Après ça, je me suis mariée et après avoir eu mes 2 premiers enfants, j'ai décidé de faire l'ALIA. Donc, je pensais pas du tout aux chevaux, je pensais juste à pouvoir élever mes enfants chez eux en Israël. Et j'avais mis un petit peu ma carrière de côté. Et ça, c'était il y a quelques années, combien d'années ? Il y a 13 ans. D'accord, vous avez fait votre alia il y a 13 ans. Alors justement, qu'est-ce qui vous a motivé à faire l'alia, en quelques mots ? Mes enfants. Ça n'avait rien à voir avec le sport du tout. Je ne m'attendais pas à trouver quoi que ce soit ici. Je ne suis pas partie avec des a priori ou de fausses idées. Et j'ai découvert doucement. Mais vous n'avez pas débarqué tout de suite dans le centre, hein ? Vous étiez à Eilat, si je ne me trompe pas. Voilà. Je suis restée à peu près 7 ans à Eilat. Là, j'ai bien vu que c'était très compliqué pour les chevaux au niveau du climat. Enfin, ce n'était pas adapté du tout. Et
ça me manquait trop. Donc, on a rapidement, vous refait êtes l'ALIA. montée. On a refait l'ALIA dans le centre et là, D'accord. je me suis mise à fond dans mon domaine. Alors, vous avez, vous avez transmis en fait cette passion qu'on vous a aussi transmise à votre fille qui a quel âge aujourd'hui? Alors, ma fille, elle a 14 ans, elle va bientôt avoir 15 ans Donc, d'ailleurs. on voit ici derrière moi qui a un très bon niveau dans l'équitation. Expliquez-nous, parlez-nous de cette passion qu'elle a et comment ça se passe ici en Israël pour elle. Alors, en fait, les quatre sont pareils. Les quatre sont passionnés, mais c'est vrai que c'est elle la plus grande et c'est elle qui a été repérée en premier. En fait, elle a été repérée par des entraîneurs français. On travaille avec une caméra qui s'appelle Equivisio. Et en fait, on peut être entraîné par les plus grands entraîneurs du monde entier. Parce que malheureusement, en Israël, on n'est pas encore assez bien équipé. On n'a pas les structures adéquates. On manque d'entraîneurs. Et c'est pas toujours facile d'entraîner sa propre fille, surtout en période d'adolescence. Alors, vous me parliez de cette caméra. Et comment ça consiste en quoi exactement? Alors, en fait, on est équipé de casques. Moi, j'ai un casque en tant que coach. La personne, ma fille ou n'importe quel cavalier, a un casque à cheval. J'ai une caméra qui a un zoom extraordinaire, 100 mètres de zoom, vraiment. Et en fait, le coach, peu importe où il est dans le monde, avec son PC, il peut suivre ma fille et lui donner des conseils en instantané. Très bien. C'est magnifique. Alors, c'est quelque chose que j'apprends vraiment, là. Je suis en train de développer ça en Israël, justement pour aider à développer, à améliorer le niveau et voilà. Alors, cette passion donc, que vous avez transmise à tous vos enfants, apparemment, Israël qui avance, vous le disiez gentiment, dans le monde professionnel de l'équitation. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui a... Alors, il y a un manque de quoi ici? Alors, de professionnalisme, malheureusement. Bon, ça avance doucement, mais on manque de base. De structure on aussi, manque d'installation? De structure, d'installation qui permettent de ménager nos chevaux. Parce que, bon, ce n'est pas des bicyclettes, ils ont les tendons fragiles, il faut les entretenir. Et les mauvais terrains peuvent les fragiliser et ils ne vont pas tenir longtemps, en fait. C'est-à-dire, même quand on ramène des bons chevaux en Israël, oui. Il faut vraiment être aux petits soins. D'accord. Davantage qu'ailleurs. Parce qu'on est dans un pays... Voilà, le climat n'est pas le même, les terrains ne sont pas de même qualité. Il y en a de plus en plus, mais c'est pas encore ça. Mais ça avance. Ça. Bon, c'est le but. Alors justement, votre but aussi, c'est de faire développer un petit peu ce monde de l'équitation plus professionnel. Et vous le faites à travers cette école que vous avez ouverte à Oudim. Il y a combien de temps ? À Oudim, ça fait 5 ans maintenant. D'accord. Alors, c'est quoi comme école? Parce que vous me disiez hors antenne que vous proposez énormément de choses. Présentez-nous un petit peu tout ça. On essaye de pouvoir faire plaisir à tout le monde, donc on fait un peu de tout. Déjà, on est très bien situé, on est au bord de la mer. Donc, c'est pas désagréable. On a une plage magnifique, une plage sauvage où on peut, même pour l'entraînement des chevaux ou pour le plaisir des touristes, pour tout le monde. On fait des balades sur la plage, des balades en campagne. On a une école, donc ça veut dire qu'on apprend l'équitation anglaise traditionnelle, l'obstacle, le dressage. On fait... Vous êtes plusieurs entraîneurs, plusieurs coachs sur place? Oui, d'accord. Il y a plusieurs coachs. On est obligé de... Bien sûr. Je ne peux pas tout faire toute seule. C'est une vraie super équipe. Oui, mais on a une vraie équipe extraordinaire. Pro et soudée. Voilà, la plupart francophones aussi. Donc avec la même tête que moi. C'est-à-dire on a été... formés de la même façon et c'est important parce que du coup on se comprend et on avance main dans la main, c'est avec magnifique. La même méthode de départ. Voilà, j'ai compris. Alors oui, vous parliez aussi d'équithérapie. Oui. C'est quoi exactement? Alors ça c'est en fait c'est allier le sport. En fait pour moi le sport c'est une thérapie, mais l'équitation c'est tout simplement magique. C'est magique parce que on a un mélange de passion, de sport, donc d'efforts physiques qui nous provoquent de l'endorphine. Et on a aussi ce contact avec l'animal, comme on peut avoir avec un dauphin ou avec un chien. Mais là, on apprend vraiment un nouveau langage, c'est-à-dire l'équitation, c'est un langage. C'est apprendre à communiquer avec un animal. Et cet animal-là, il nous le renvoie et il nous apprend des choses sur nous-mêmes dont on ne pouvait pas soupçonner. Donc, c'est aussi bien pour les enfants qu'on peut dire hyperactifs ou des enfants autistes, ou des enfants qui manquent de confiance en eux, ou des enfants qui ont du mal à parler, qui sont bloqués, un blocage du langage, mais aussi pour des adultes, des personnes qui
qui perdent un petit peu le contrôle de leur vie, qui sont en dépression, enfin toutes sortes de difficultés. Et vous voyez, vous, au quotidien, les bienfaits de cette thérapie? C'est vraiment magique. Bon, très bien. Alors, à tester, hein. Le message est transmis en tout cas. On va terminer un petit mot sur les Jeux Olympiques, même si vous le disiez, en Israël, on manque un petit peu de professionnels malheureusement, mais vous avez peut-être ouvert la voie aussi à travers votre école. Ils seront quelques-uns quand même qualifiés pour les Jeux Olympiques, nos athlètes. On a quatre super cavaliers. Mm-hmm. 2 filles et 2 garçons qui sont qualifiés. Bon, malheureusement, ils ne sont pas entraînés ici. Bientôt, j'espère qu'on aura cette chance-là d'avoir La plupart sont entraînés à l'étranger. En Europe ou aux États-Unis, oui. D'accord. Mais c'est déjà magnifique d'avoir une équipe israélienne qui nous représente. C'est une première. C'est une première, ouais. C'est du grandiose. Bon, très bien. Alors, on va les soutenir évidemment cet été à Tokyo. Léa Gonen, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation sur Studio Qualita. Et plein de bonnes choses, une bonne continuation pour cette école et pour l'équitation aussi en Israël. Nous, on se retrouve comme chaque semaine, la semaine prochaine, pour une nouvelle émission dans le quart d'heure sport. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye. L'actualité sportive israélienne et internationale, c'est dans le quart d'heure sport sur Studio Qualita.